Bonjour tout le monde, bienvenue au Face-à-Face de Carl Savard et Kangourou Santé pour août 2011. Dans les vidéos précédentes ou en entrevue, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que ma motivation première, c'était mes enfants. Et puis c'est encore le cas maintenant. J'ai vraiment le goût de leur donner l'exemple, c'est ça qui m'avait fait commencer et j'ai encore ce goût-là de leur donner l'exemple. Je vais mettre l'accent là-dessus pour le mois d'août, pour ce face-à-face et je ne vais pas mettre l'accent sur mes enfants. Je vais mettre l'accent sur les enfants et sur les parents. Plus jeune, moi, j'ai vraiment le souvenir des parents fumeurs. Certains de mes amis avaient des parents fumeurs qui leur interdisaient de fumer. Strictement interdit à leurs ados de fumer, alors qu'eux fumaient. Ils leur donnaient souvent comme raison tu sais, moi, je fume depuis des années, je suis pris avec ça, je suis pas capable d'arrêter, embarque-toi pas là-dedans. C'est bien beau. En même temps, il y avait d'autres parents que c'était seulement tant que tu habiteras chez nous, que tu n'auras pas 18 ans, tu dois écouter ce que je te dis. Si je te dis de pas fumer, tu fumes pas. Mais que ce soit une ou l'autre des approches, les résultats étaient pas très concluants. Ces enfants-là fumaient quand même, fumaient en cachette, et ne s'occupaient pas du fait que leurs parents fumeurs leur demandaient de ne pas fumer. Depuis un an, j'ai reçu souvent des courriels de parents qui se demandent comment ils pourraient créer un déclic dans la tête de leur enfant, de leur ado, de leur jeune adulte pour qu'ils réalisent qu'ils fondent dans mon point et qu'ils doivent se mettre à bouger absolument. Ça va peut-être paraître un peu sec ce que je vais dire. Personnellement, je pense qu'il n'y a rien que vous pouvez leur dire qui va les faire cliquer. Dans le sens où moi, personnellement, si quand j'étais ado ou jeune adulte, mes parents m'avaient dit « Carl, ton poids, ça va devenir un problème, on s'inquiète pour toi à cause de ton embonpoint », j'aurais probablement pas retenu le fait que mes parents s'inquiétaient. Ce que j'aurais retenu, c'est que mes parents pensaient que j'étais gros et disaient que j'étais gros, comme bien des gens me l'avaient dit avant. Ça aurait sûrement pas été ça leur intention, mais ce que j'aurais retenu, moi, c'est cette partie-là. Donc, si on passe au côté de l'activité physique, personnellement, là, un parent qui souffre d'embonpoint ou d'obésité, qui est sur le bord d'un terrain de soccer, ou qui est dans les estrades à l'aréna, ou qui est dans les estrades sur le bord de la piscine, lors d'une compétition de natation de son enfant, et qui crie à son enfant de se défoncer et tout donner, pour moi, un parent qui a un problème de santé dû à son poids, qui pousse son enfant au maximum, ça a zéro crédibilité. Ça peut paraître sexe aussi que je dise ça comme ça, mais je pense que si on s'y arrête 2 minutes, là, c'est la pure vérité. On peut pas demander à son enfant de pousser au maximum physiquement, de tout donner ce qu'il a, si nous, on le fait pas. Ça fait aucun sens. Ça n'a aucune crédibilité. Souvent, les parents vont dire « Je manque de temps, j'ai pas le temps de m'entraîner, je dois me lever tôt pour pas être pris dans le trafic, préparer les déjeuners, les lunchs, je travaille toute la journée, les repas, tout ça. » Puis le reste du temps, ben c'est ça, on est là pour encourager notre jeune qui fait de l'activité physique. Personnellement, ce que je me dis, c'est que le moment où votre enfant fait de l'activité physique organisée, il n'y a rien qui vous oblige à rester dans les estrades, à le regarder bouger. Par exemple, à l'aréna, vous pouvez marcher dans les estrades, vous pouvez faire les escaliers. Si sa pratique dure 1 heure, vous pouvez vous entraîner 30 minutes. Vous n'êtes même pas obligé de vous entraîner pendant 1 heure. Vous pouvez vous entraîner 30 minutes. Mais c'est du temps que vous allez combiner qui va vous être utile. C'est un temps où on est là, assis à le regarder faire. Certains parents vont me dire « Wow, quand mon garçon fait une activité, là, même si c'est une pratique, il veut absolument que je le regarde parce que si jamais il compte un but pendant sa pratique puis je ne l'ai pas vu, il va être fâché. » Mais je pense sérieusement que là aussi, il y a un questionnement à faire. Si après une pratique, votre enfant est fâché parce que vous avez raté le but qui a compté durant la pratique, il faut peut-être se demander, est-ce que mon enfant fait du sport pour lui en ce moment?
ou s'il le fait pour moi. Si votre enfant fait son sport pour lui, et qu'en plus il vous voit bouger, il ne va pas être fâché que vous ayez raté un but. Je peux comprendre pendant les matchs, on veut encourager notre enfant, on veut être là à 100%. Mais on s'entend, nos enfants ont beaucoup plus d'entraînement souvent que de matchs. Il y a moyen de se servir de ce temps-là pour être actif. Une autre affaire qui prouve qu'on peut utiliser ce temps-là, moi, là, personnellement, on le fait. Quand mon garçon a des entraînements de patinage de vitesse, il est arrivé souvent à moi et à ma copine, et même à ma petite fille de 5 ans, de faire les escaliers à l'arrêt, de s'entraîner pendant ce temps-là. Mon fils ne semble pas m'en avoir voulu aucune fois. D'ailleurs, depuis que moi j'ai commencé à être actif, il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, mon fils a commencé à faire du patinage de vitesse. Il a eu une progression fulgurante. Cet été, il s'entraîne fort parce que sa 2e saison commence bientôt, puis il veut avoir une super bonne 2e saison. Puis je sais qu'en partie, il est inspiré par le fait que moi, j'ai décidé de faire ça, puis de me prendre en main, puis de bouger. Ma blonde, qui se donnait pas le droit de prendre du temps pour s'entraîner, a décidé de le faire. Puis ça a fait qu'ensemble, on est une meilleure équipe. Ensemble, on est des meilleurs parents. Ensemble, on donne l'exemple. Ma copine qui avait jamais été, oui, elle a toujours été compétitive, mais sans faire de sport compétitif, a couru un premier 5 km compétition ce printemps, où elle a gagné une médaille d'or dans sa catégorie d'âge, où elle était très fière, et j'étais très fier d'elle aussi. Dans la même course, mes enfants ont participé à la course. Mon garçon a fait un 2 km. Ma fille de 5 ans a fait son premier 1 km. Elle est revenue avec une médaille toute fière. Puis là, ma fille de 5 ans va refaire un 1 km en fin de semaine. Ma blonde s'est entraînée pendant des mois pour faire un triathlon. C'est impressionnant, un triathlon. Moi, j'ai couru un marathon, là. Puis après avoir couru un marathon, je vous dirais que même si en distance, c'est beaucoup moins gros, pour moi, ça me semble un défi pas insurmontable. J'ai le goût de le faire. Là, ça m'a vraiment donné le goût de faire un triathlon, moi aussi, mais c'est un exploit pour moi, faire un triathlon. De passer de la natation au vélo, à la course, de faire tout ça, de se déplacer dans le fond d'à peu près 26 km en 3 disciplines différentes, en moins d'1 heure et demie. Pour moi, c'est un exploit incroyable. Je suis hyper fier de ma blonde d'avoir fait ça. Puis je vais en profiter aussi. Quand je dis qu'on peut gérer le temps et essayer de mixer ça ensemble, au patinage de vitesse, nos jeunes ont un camp hors glace. Puis le camp hors glace était ouvert aux parents. Puis je veux féliciter les parents qui ont décidé de s'inscrire au hors glace. Puis à la limite, je souhaite que l'an prochain au hors glace, il y ait encore plus de parents. Parce que, encore là, ça nous permet de partager un moment avec nos enfants. Puis c'est un moment d'activité physique. Puis c'est un moment où on peut leur donner l'exemple. Puis à la limite, où même ils vont pouvoir nous donner l'exemple. Parce que comme eux, ils sont habitués de faire certains exercices, ils peuvent nous les montrer. Puis ça, c'est une super belle collaboration. Puis c'est une super belle façon d'allumer une flamme dans le cœur de votre enfant, puis de faire une activité avec votre enfant. Votre enfant, là, ce qu'il veut, c'est un modèle. Fait qu'il ne faut pas dire les choses, il faut les faire. Il faut que vous leur montriez la voie. Il faut que vous soyez un guide. Il faut que vous arrêtiez d'être un donneur de conseils. Il faut que vous soyez un exemple. Puis si vous voulez le voir bouger, votre jeune, ben bougez vous aussi. Il devrait y avoir une marche Kangourou Santé bientôt pour fêter le 1er anniversaire. Je n'ai pas la date précise encore, mais on s'en reparle bientôt. En attendant, continuez de bouger, puis bougez avec vos enfants. Bye!